Ma que calor, ma que calor. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous me connaissez depuis des années, je suis pas le genre de mec qui va faire 15 vidéos sur le même produit, mais franchement de vous à moi, le Sony XM4 est quand même le casque anti-bruit le plus attendu depuis une année. Donc vous avez déjà une vidéo sur la chaîne YouTube qui présente ce que serait ce casque et comme la conférence de presse Sony est terminée, vous avez la prise en main du casque parce que je suis trop lucky. Voici donc le casque WH-1000XM4 signé Sony. Dans cette vidéo, je vais donc ouvrir la boîte et vous dire ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont confirmées, infirmées? Il y a quand même des surprises, hein. Allez, c'est parti, on va ouvrir la jolie boîte. Des trucs marqués dessus. Oh ah, on y va. Avant que j'attaque, sachez que ça c'est la prise en main. Après bien sûr je vais tester le produit à partir de lundi parce qu'il y a encore des mises à jour à faire sur le produit ce week-end, sur l'application ainsi que sur le casque. Et il y aura après sur ma chaîne YouTube un test entièrement complet du casque Sony XM4 que je vais bien sûr comparer avec le XM3, que je vais bien sûr comparer avec ses concurrents Bose, Jabra, avec tout le monde. On va bien se marrer. Mais attendez un petit peu quand même parce que je teste pas un produit en 24 heures. Donc je vais prendre le temps pour que cette vidéo soit jolie tout plein, qu'elle vous informe bien. Faut-il ou pas vous débarrasser du XM3 pour nous prendre ce fameux XM4? Ou est-ce que c'est pas nécessaire? On va débuter avec le tarif. J'avais pensé 349 €. Eh bien non, c'est 380 €. Ce qui le positionne au même prix que le XM3 au moment de son lancement. Ça le fait approcher du prix du Shure et ça le fait approcher du prix du Bose 700, qui est un de ses concurrents principaux. C'est parti pour la ronde des bonnes nouvelles. Il y aura après la ronde des moins bonnes nouvelles, hein. Il y a tout ce qu'il faut, vous verrez. Bonne nouvelle, le Bluetooth multipoint est confirmé. On peut donc appairer le XM4 simultanément à deux produits différents, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le XM3. Donc là, c'est fait. Alléluia, mes frères et sœurs. Sony vous a enfin entendu. Il y a des trucs qu'on ne peut pas voir comme ça sur cette vidéo, mais qui seront développés dans le test qui paraîtra je ne sais pas quand. La couleur du produit est mate cette fois-ci. Ils ont revu l'architecture. Les coussinets sont plus épais. Il y a également le coussinet en haut de l'arceau qui est tout à fait différent. La détection du port du casque est également confirmée. C'est-à-dire quand vous avez de la musique qui est jouée par votre smartphone, quand vous enlevez le casque, hop, ça passe en pause. Quand vous remettez le casque, bing, ça repart. Ça coûte pas cher, c'est pas plus mal, ça existe ailleurs. Il était temps également. Concernant la réduction de bruit, c'est le même cerveau que sur le XM3, mais l'algorithme est totalement différent. Sony annonce, oui, alors c'est 15 à 20% de fois mieux que le précédent. On testera, on verra. La réduction de bruit est réglable sur 20 niveaux au travers de l'application qui va également être optimisée dès ce week-end. À noter qu'il y a, à ma connaissance, un nouveau circuit d'optimisation de la stabilité du Bluetooth qui n'était pas sur le XM3. Je vous l'avais dit également dans la vidéo, il y a un circuit qui s'appelle DSEE Extreme qui est à bord et qui se charge au travers du Bluetooth d'optimiser tous les signaux compressés. Sony a également annoncé que la captation des micros durant les appels téléphoniques sera meilleure. On testera. Il y a la fonction Speak to Chat qui a été confirmée. Vous savez, vous avez vu dans la vidéo, au moment où vous commencez à parler, le casque se met en pause et active ses micros pour qu'on entende la réponse de votre interlocuteur. Ça a été confirmé, c'est bien sûr totalement optionnel. L'autonomie a été confirmée, c'est 30 heures avec la réduction de bruit enclenchée, 38 heures en Bluetooth sans la réduction de bruit. Le casque est évidemment capable de travailler en filaire, hein. Vous pouvez tout déconnecter, en filaire il fonctionnera très bien. Il y a la charge rapide, en 15 minutes vous avez 8 heures d'autonomie. Bon, parmi les choses qui fâchent, on m'a également confirmé, pour des raisons que j'expliquerai dans le test de ce produit, qu'il n'y a pas à bord de compatibilité avec le codec audio du Bluetooth aptX et aptX HD. Sony n'a pas travaillé avec Qualcomm sur ce produit, ce qui fait au final que ce casque est désormais compatible uniquement avec les codecs audio SBC, AAC et LDAC de Sony. Il n'y a plus les autres. J'estime que c'est une mauvaise nouvelle, c'est une régression par rapport au modèle précédent, donc je vais développer tout ça dans le test qui paraîtra sur la chaîne. Parmi les choses à savoir également, ce casque n'est pas spécialement optimisé pour l'audio virtuel de la PlayStation 5. Ce n'est pas spécifié comme ça. Par contre, le produit est entièrement compatible avec l'audio 360 degrés, comme je l'avais dit justement dans la vidéo, disponible sur Deezer, hi-fi ou sur Tidal. Mais le XM3 l'était également. Voilà, donc vous voyez qu'avec la vidéo qui est en ligne sur la chaîne, qui est une sorte d'avant-première, je ne suis pas tombé loin. La plupart des infos sont absolument confirmées. Donc je rappelle, le lancement, c'est carrément immédiat. Je crois que le produit arrive ce week-end dans les magasins au prix de 380 €. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo puisqu'il y aura le test qui va venir après.
Moi, je peux vous dire également que je ne l'ai pas écouté parce que j'attends les mises à jour. Il y a des mises à jour qui arrivent ce week-end au niveau de l'application et du casque. Donc, je commencerai mes écoutes lundi. Ce que j'en pense pour le moment comme ça, à chaud, c'est ce que je pensais. Je veux dire, c'est une évolution, c'est pas une révolution. L'absence d'aptX, aptX HD, je pense pas que ce soit une entrave pour sa vente dans le monde entier parce que rappelons quand même que la plupart des gens utilisent du SBC et du AAC et il y a quand même le LDAC qui est là. Mais c'est un truc qui, moi, m'ennuie par rapport à vous. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une chaîne high-tech, il y a des choses qu'on aime bien et on aime bien comme ça avoir plein de codecs audio et c'était une des forces de ce casque. Donc je vais écouter ce casque avec beaucoup d'attention. C'est les mêmes drivers également que sur le XM3, mais l'architecture numérique a été revue et corrigée, m'a assuré Sony. Je vais également me faire un plaisir de le comparer avec le XM3 pour vous dire est-ce que ça vaut le coup de votre XM3 et on achète le XM4, on saura ça. Bref, j'essaierai de vous faire la vidéo la plus complète possible et ça prendra le temps que ça va prendre. Patience les amis, patience mes loulous, je vais tout donner mais il faut me laisser un petit peu de temps, je ne sais pas tester ça en 24 heures. Moi je ne sais pas le faire, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas. Je vais prendre mon temps, je vais respirer, je vais comme ça regarder l'eau, les canards et tout et je vais dire oh là là mais qu'est-ce que tu as de la chance de faire ce métier. Voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, où que vous soyez, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Et merci de regarder toutes ces vidéos, parce que je bombarde en ce moment, hein, entre Mulan tout à l'heure, entre le live de ce soir et tout. J'aurais dû être en vacances. Je vais tout de même pas tester ça au mois d'octobre, sinon vous allez me finir à coups de pied. Je vous connais, hein, pas de pitié. Hein. Allez, des bisous.